La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. S'il vous plaît, on a changé de question. Monsieur Meunier. Madame la ministre du Travail, il y a 8 jours, la direction du quotidien La Voix du Nord, 3e journal régional du pays, annonçait un plan de suppression de postes massifs. Sur les 710 salariés, 178 sont menacés, soit 25% des effectifs. Avec mes collègues du Nord, Alain Bocquet et Marc Dolé, nous condamnons les étrennes empoisonnées qu'offre le monopole Rossel à ses équipes. L'intersyndicale dénonce un projet d'une ampleur aussi brutale qu'injustifiée. En effet, selon les mots mêmes du directeur, le groupe gagne de l'argent et l'entreprise est rentable. Et pour cause, la société qui détient de nombreux titres de presse a dégagé 25 millions de bénéfices de 2010 à 2015. Elle vient même de transmettre une offre pour le rachat de Paris-Normandie. Ce projet utilise une recette bien connue des financiers, utiliser la masse salariale comme variable d'ajustement. Le personnel déplore d'ailleurs un pur plan comptable sans vision d'avenir et sans projet rédactionnel qui met en danger l'existence même d'un journalisme de proximité et de qualité. Hier, dans les Échos, vous avez affirmé n'avoir jamais été saisi d'un projet de plan à La Voix du Nord. Pourtant, la revue Regard a publié sur son site des documents de la Directe qui avait mystérieusement disparu et qui affirme avoir été en contact avec la direction de l'entreprise dès juillet 2016. Or, qu'avez-vous fait depuis? La réalité, c'est que ce plan social est un cas d'école de votre loi travail qui autorise désormais les licenciements économiques, même quand un groupe réalise des résultats positifs. Voilà l'action de votre ministère, satisfaire les revendications patronales en permettant de licencier les employés d'une entreprise bénéficiaire, dans un contexte où le pluralisme de la presse est en danger, qu'un autre journal régional historique du Nord-Pas-de-Calais, Liberté Hebdo, est aux abois. La loi travail fragilise encore un peu plus le secteur au profit des financiers. Madame la ministre, allez-vous enfin admettre la nocivité de cette loi et agir pour préserver l'emploi et l'avenir de la presse écrite? La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Jacques Candelier, je vous remercie de votre question car elle va me permettre d'être très claire sur un sujet qui le mérite. Je ne laisserai pas dire n'importe quoi sur le plan à l'œuvre à La Voix du Nord sous prétexte qu'il y a des élections qui se profilent. La désinformation, elle abîme le débat démocratique. Et quand 178 personnes voient leur emploi menacé, le manque de rigueur intellectuelle devient une faute. Et les délires complotistes, lorsqu'il y a 178 emplois en jeu, n'ont pas voix dans notre pays. D'abord, je pense comme vous aux salariés de La Voix du Nord. Nous le savons tous, un PSE, c'est un moment extrêmement difficile, c'est une épreuve pour ces salariés. Dès demain, ils seront reçus par mon équipe et celle d'Audrey Azoulay. Nous recevrons les organisations syndicales comme nous le faisons dans le cadre de tous les PSE d'importance. Nos équipes, mes services sont toujours en contact avec les directions et les organisations syndicales. Ensuite, sur le fond, de quoi parlons-nous précisément, monsieur le député? Nous parlons le motif invoqué par la direction, celui de la sauvegarde de la compétitivité n'étant rien un ajout de la loi travail. Il date d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui date de 1995. Pas depuis 2016, pas depuis 2005, depuis 1995. Disons-le encore plus clairement, ce PSE aurait très bien pu avoir lieu avant la loi travail. Et permettez-moi de rajouter, aucun PSE n'a été retoqué par la Directe à l'été dernier, car tout simplement, aucun PSE n'a été déposé l'été dernier. Il a été le 10 janvier.